Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche un peu sur ce que propose Hugo Dubois, le serrurier à Genève. L'idée, c'est de voir, à partir de ce qu'ils disent, comment ils répondent aux besoins de sécurité là-bas dans la région. Exactement. On essaye de saisir un peu l'étendue de leur service, mais aussi leur philosophie, quoi. Et d'ailleurs, les infos qu'on a montrent bien que c'est un artisan, hein, avec ses propres techniciens salariés. Ah oui. Pas une plateforme. Non, non, pas une plateforme de mise en relation. Ça change déjà un peu la donne. Ça positionne l'entreprise sur la proximité, le savoir-faire maison. Hmm, intéressant cette histoire d'artisanat local. Bon alors, allons-y. Au cœur de leur discours, il y a cette promesse. Un service fiable, rapide, avec de l'expérience à Genève. Pour tout ce qui est serrure, porte, coffre-fort, installation, dépannage, tout ça. Oui. Ils insistent pas mal sur leur présence locale, discouvrir toute l'agglo. Et on note aussi qu'ils disent «nous» pour l'entreprise et «vous» aux clients. C'est direct comme approche. Ben oui, cet ancrage local et la structure artisanale, c'est sûrement leur point fort. Parce que, en cas d'urgence, la porte qui claque, ou pire, une effraction. Oui, l'horreur. La proximité, la vitesse de réaction, c'est primordial. Et le fait d'avoir leur propre technicien, ça peut, en théorie, aider à mieux gérer les délais, la qualité, tout ça. Ils parlent d'ailleurs beaucoup du dépannage d'urgence. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit un truc intéressant. Ils mettent en avant ces dépannages urgents, mais aussi des choses plus préventives. Par exemple, l'installation de serrures multipoints. Ils disent que c'est la norme en matière de sécurité. C'est quoi exactement ça, une serrure multipoint? Alors, une serrure multipoint, au mieux d'avoir juste un point de verrouillage, en fait, elle en a plusieurs. Souvent trois, parfois cinq, répartis sur la hauteur de la porte. Ah, d'accord. Et quand on tourne la clé, hop, plusieurs pènes, c'est les tiges métalliques, s'enclenchent en même temps dans le cadre. Du coup, forcer la porte au pied de biche ou par pression, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. C'est un vrai plus pour la sécurité. Je vois. Il parle aussi d'installer des coffres forts. Divers types, hein, clés, combinaisons, électroniques, même blindés. Et ils disent faire attention à l'intégration dans la déco. Ça montre bien cette double casquette. Réagir vite s'il y a un problème, mais aussi aider à anticiper. Exactement. C'est ce mélange réactif-proactif qui est assez malin, je trouve. La confiance qu'ils peuvent gagner sur une urgence, un moment de stress, elle peut après amener le client à leur demander des installations plus solides. Mhm. Ils se contentent pas de réparer un truc cassé, ils essayent de bâtir une relation sur la sécurité, sur le long terme. Et ils disent faire ça dans les règles de l'art. Cette formule, ça renforce l'image de l'artisan compétent, tu vois. Oui, c'est clair. Pour illustrer ce qu'ils font, ils donnent des exemples très concrets. La classique porte claquée, clé dedans, ou la réparation après une effraction. Et là, ils glissent un avis d'expert. Ah oui. Ils recommandent de remplacer le cylindre. Pourquoi juste le cylindre au fait? Ah, le cylindre. C'est un peu le cerveau de la serrure, là où on met la clé. C'est presque toujours ça qui est visé lors d'une tentative d'effraction. On essaye de le percer, de le crocheter, de le casser. D'accord. Donc même si l'effraction a raté, le cylindre peut être abîmé, fragilisé, ou alors on ne sait pas si les clés ont été compromises. Du coup, le changer, c'est vraiment la base pour être sûr que la serrure est de nouveau fiable à 100%. Logique, oui. Il mentionne aussi le remplacement de serrures quand elles sont vieilles, usées ou si on perd ses clés. Et puis le renforcement des portes en général, avec différentes solutions, ces fameuses multipoints, mais aussi des serrures connectées, électroniques ou même des barres de sécurité en métal. Oui, cette variété de solutions, ça montre qu'ils essayent de s'adapter aux différents besoins et sans doute aux différents budgets aussi. Une barre de sécurité, c'est très visible, ça peut dissuader. Une serrure connectée, c'est plus moderne pour gérer les accès. Ça couvre un spectre assez large en fait. Et le côté pratique alors? Dans leur fac, ils annoncent une intervention en urgence dans l'heure. C'est rapide ça pour toute l'agglomération genevoise, non? C'est une promesse forte, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils peuvent toujours la tenir? Ça dépend de leur organisation, combien d'équipes ils ont sur la route, où est l'appel. Mais commercialement, c'est puissant. On s'imagine dehors, sous la pluie. Oui, oui. Chaque minute compte. Donc la crédibilité de cette promesse, elle est super importante pour leur réputation. Ils disent aussi que les prix, c'est sur devis personnalisé, pour éviter les mauvaises surprises, j'imagine, et qu'ils peuvent travailler sur tous les types de portes et serrures. Le devis avant de commencer, oui, c'est essentiel dans ce métier. Ça peut parfois être un peu flou, les tarifs, donc c'est un gage de transparence. Et le fait de dire qu'il touche à tout, bois, PVC, métal, toutes les marques, c'est rassurant pour le client. Ça suggère qu'ils auront une solution, peu importe la porte. Donc pour résumer un peu, Hugo Dubois se positionne comme un artisan serrurier local à Genève, assez complet, réactif pour les urgences grâce à cette structure locale avec des salariés, Mhm. et puis expert pour la sécurité à plus long terme, avec une communication assez directe et cette promesse de travail bien fait.
et de prix clairs. Oui, au-delà de la simple liste des services, ce qui ressort, c'est vraiment cette volonté de se poser en partenaire de confiance pour la sérénité des gens, en fait. L'accent sur l'artisanat, la réactivité, la transparence des prix, tout ça, ça vise à rassurer. Et ça amène d'ailleurs à une question un peu plus large, je trouve. Ah oui, laquelle? Mais dans quelle mesure est-ce que la communication et même la simple présence visible d'acteurs locaux comme ça qui sont réactifs, ça influence le sentiment général de sécurité dans un quartier ou dans une ville? C'est une piste intéressante à explorer peut-être.